Il était l'orgueil de la ferme, et plus encore, celui de son propriétaire. Avec la révolution agraire, le cheval est devenu synonyme de réussite technique et sociale pour les classes paysannes. Sa valeur marchande en faisait l'objet de tous les soins. Pourtant, son règne a été renversé par l'agriculture moderne. Le compagnon de labeur et membre de la famille à part entière s'est vu peu à peu dépossédé de son prestige. La motorisation des techniques avait trouvé son nouvel avatar, le tracteur. L'âge d'or de la présence des chevaux dans les campagnes bretonnes est bien le XXe siècle. C'est en effet la première révolution agraire, entre 1850 et 1950, qui impose, par la mécanisation du travail, un recours très large à la traction animale. Avec 8 chevaux au kilomètre carré, Inzinzac-le-Christ compte environ 400 bêtes sur son territoire, qui font vivre des artisans spécialisés, les forgerons bien sûr, le bourrelier, pour le harnais, le collier, les charrons et les charretiers. La nécessité d'acheter ou de vendre un cheval donne lieu à des rendez-vous annuels importants, occasion de grands rassemblements. Lochrist comptait 2 foires aux chevaux, l'une en septembre, l'autre en mai, la plus courue. Le 3 mai 1905, 760 ventes sont comptabilisées sur les 1200 chevaux présents. Venus parfois de très loin, par la route ou par le rail, vendeurs, bêtes et chalands investissent le vaste champ de foire situé en haut du bourg. D'autres marchés similaires existent, à Hennebont, Plouay ou Languidic, notamment la grande foire du 31 juillet autour de la chapelle Saint-Germain, près du bourg de Saint-Gilles. Avant l'arrivée des tracteurs, soutenus par le plan Marshall, le cheval est le moteur de la ferme. C'est lui qui met en branle les machines, fait tourner le manège installé dans la cour, qui actionne le broyeur à pommes, le hache-land, la petite batteuse. Un travail monotone qu'il n'apprécie guère. Par ailleurs, on fait évidemment appel à lui pour labourer, herser, rouler, biner, sarcler, faucher, pulvériser, charger, décharger. Son concours décisif aux tâches essentielles s'accompagne d'une relation très forte avec le fermier, un attachement très réel. Il fait tout en parallèle avec son patron, sieste incluse, remarque malicieusement le peintre Lucien Poydras. Si juments et chevaux portaient des noms français, au quotidien, il n'entendait que le breton. Bellone et Bijou sont les prénoms les plus populaires à Inzinzac-le-Christ vers 1930. Avec la croissance du trafic automobile, le cheval ne trouve plus sa place non plus sur les routes. Les règles de circulation sont totalement redéfinies au profit des autos, et la multiplication des accidents mettant en cause des chevaux renforce leur marginalisation. L'arrivée des tracteurs, dans les années d'après-guerre, assène le coup de grâce au cheval de travail.